maman, effectivement, qui se confie à moi et je trouve ça difficile de savoir lui répondre parce que ils sont inquiets, ils se disent on va prendre un pédopsychiatre parce que cet enfant est très très violent, enfin, à l'école et il revient puis il dit tout le temps je vais tous vous tuer, enfin, il est très agressif et depuis toujours. Et elle comprend pas parce que voilà. Donc elle sait pas qu'elle est un peu désarmée par rapport à cette attitude et alors que tous les autres vont bien et voilà donc je voulais vous entendre par rapport à ça. Hmm. Alors, il y a aussi une chose, c'est que psychiatre, psychologue, d'accord, mais doucement, quoi. Pitié, doucement, 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 Ouais, doucement. ouais, Déjà un prêtre, ça serait pas mal, hein. Ça serait déjà pas mal. Le prêtre, la prière, le bon Dieu. Puis bon, de toute façon, hein, ce n'est pas du tout du fanatisme, mais c'est l'homme de foi qui parle. Euh, ouais. on prierait et on laisserait un peu le bon Dieu au cœur de notre vie, eh bien, on serait moins dans le désordre, déjà, hein. Et, euh, et puis, et après, ça ne veut pas dire que on a la garantie d'être dans l'ordre, mais on a quand même la garantie d'être entre bonnes mains. Voilà. Et puis la prière, ça coûte pas cher, hein. Et, euh, et certes, l'Église a vécu un moment de vérité sur des actes épouvantables de la part de prêtres, mais attention, quoi, tous les prêtres de France ne sont pas ce que l'on pense, hein. Voilà, c'est un peu le même phénomène que il y a un accident d'avion et on a tous peur de l'avion, hein. Les autres avions, ils décollent bien, hein. Ils décollent bien et tout le monde arrive à destination. D'accord? Donc, on a de saints prêtres et s'il vous plaît, que ça ne soit plus maintenant, au contraire, la vérité qui a été donnée au cœur de l'Église nous permet d'avoir une sécurité, vous voyez, une vraie sécurité relationnelle pour nos enfants avec les prêtres. Et donc, on est aujourd'hui plus que garant de la sécurité qu'il y a entre les pratiquants, les croyants et leurs prêtres. Et faire prendre conscience à un enfant effectivement qui fait du mal et qui est agressif avec les autres et qui est tout le temps très nerveux, qui saute sur... je trouve ça, est-ce qu'il faudrait essayer de lui faire prendre conscience et aussi qui fait du mal aux autres et de chercher aussi peut-être, comme vous dites, à peut-être une... Alors, bien plus tard, pas au début, mais dans l'évolution du chemin, le pousser à la confession pour faire prendre conscience qu'effectivement il fait du mal aux autres et que donc du coup effectivement la confession c'est parce que par rapport à les autres c'est Jésus puis c'est aussi quand on fait du mal aux autres il faut aussi demander pardon. Peut-être que par là aussi ça pourrait être... Bah, c'est une évidence, c'est une évidence. Moi, en tout cas, j'ai eu la grande grâce d'avoir des enfants qui ont la foi, et dès le départ, ben, on leur a donné la possibilité de toucher la présence du bon Dieu. Après, moi, je ne pouvais rien faire d'autre, hein, c'est de les mettre dans la possibilité de rencontrer Dieu, mais après, la foi, c'est une histoire entre Dieu et la personne, même si c'est mon enfant. Et bon, j'ai la chance que chacun vive une relation avec le Seigneur particulière, donc je bénis le Seigneur pour cela, mais il faut pas oublier de donner la possibilité, il faut respecter l'autonomie de l'enfant, et on respecte l'autonomie de l'enfant quand on lui permet de rencontrer de rencontrer Dieu. Aujourd'hui, on a l'impression que pour respecter la liberté de l'enfant, il ne faut surtout pas le mettre dans des conditions d'église, de messe, etc. On marche sur la tête, là, ça va vraiment plus. Enfin, moi, je ne sais pas, moi, quand il y a un bien et quelque chose qui apporte profondément dans notre propre vie, je ne vois pas pourquoi on ne le présenterait pas à l'enfant, quel que soit son âge. En tout cas, moi, je peux vous dire que mes enfants, ben, ils ont quand même quelque part une certaine notion de ce qu'est le bien et le mal, et ils essayent d'être le mieux donné aux autres. Et ça, c'est parce que ben, ils ont eu l'opportunité par leur père et leur mère de rencontrer Dieu. Moi, je trouve que ils ont une âme, que voulez-vous. Moi, je leur ai acheté un lit pour que leur corps se repose. On les a mis au foot et au sport qu'ils souhaitaient. Personne nous a engueulé pour ça. Personne nous dit, vous respectez pas la liberté. Moi, j'ai dressé une table le matin, le midi et le soir pour qu'ils nourrissent leur corps. Je leur ai donné à déjeuner, à manger. Personne m'a dit que j'atteignais la liberté de mes enfants en leur donnant à manger. Du poulet parce que j'aime le poulet. Et que je trouve que c'est bon et que je serais content qu'ils puissent goûter le poulet. Et quand je les mets dans une église, on me dit, ouais, vous respectez pas la liberté de vos enfants, c'est lamentable et tout. C'est quoi ça? Je nourris leur âme, ils ont une âme, je leur donne la possibilité qu'ils puissent se nourrir.
Je les mets pas à genoux, à coups de bâton devant le Seigneur. Je les ai fait rentrer dans l'église, je les aurais fait vivre la messe, et puis, ben, ma foi, ils ont touché cette réalité du Seigneur, et maintenant, ils ont 20 ans, 22, 23 ans, eh bien, ils continuent à pratiquer parce que bah, ils ont personnellement choisi le Seigneur et Jésus, ils ont été profondément touchés dans la foi, mais ça ne dépend pas de moi. La seule chose, c'est que comme j'ai préparé un lit, je les ai abonnés au sport, je leur ai donné à manger le matin, le midi et le soir, et ben je les ai mis à la messe le dimanche, et il y avait des moments où de temps en temps on priait ensemble. Et c'est tout. Voilà, merci beaucoup Patricia, merci Albéric, on a très largement Ah dépassé oui. le terme de l'émission.